Salut à tous, la semaine dernière on a fait une petite vidéo pour vous montrer, enfin comment ça, je suis tout seul. Voilà. J'avais fait une vidéo sur les critiques que vous m'aviez laissé en commentaire sur mes illustrations en speed paint et justement vous avez vu qu'il y en a plus une par jour du tout parce que je fais plus ça a duré genre une semaine, super. Parce que j'ai eu d'autres commentaires qui m'ont fait comprendre qu'il faut pas y aller comme ça à l'arrache et montrer n'importe quoi sans prendre en compte les choses que j'ai ratées dans les précédents. Et justement aujourd'hui je te parle des deux plus grandes erreurs que je fais à mon avis dans mes images et aussi dans mes vidéos plus ou moins. Donc on va passer directement en commentaire en commençant par celui de Laurent Préa, je lui parlais ensuite vite fait sur Facebook. Apparemment c'est pas lui qui l'a écrit, c'est un de ses potes si j'ai bien compris. Mais en tout cas, c'est un commentaire super intéressant et je vais te le lire en entier. Histoire de te partager tout ça si tu l'avais pas vu. D'ailleurs, j'ai tout fait pour qu'il soit vu puisque je l'ai partagé sur Facebook et je l'ai épinglé, etc. pour que ce soit bien visible. Donc on y va. Salut, ça fait un moment que je regarde tes vidéos et il y a une chose qui m'a interpellé, tu n'apprends pas du tout de tes erreurs. C'est le message global de tout son message et justement je pense que c'est assez vrai et ensuite il va me donner quelques conseils pour essayer d'améliorer tout ça. Donc il parlait spécifiquement des peintures numériques et parce que le dessin il a peut-être pas trop regardé ce qui s'était fait. Donc je m'explique, plutôt il s'explique. À chaque speed paint, tu commences par des aplats de couleurs à 100% d'opacité qui interdisent de continuer le dessin. C'est-à-dire que dès le départ, je bouche toute la possibilité de rajouter quelque chose par au-dessus et d'ajouter des nuances sur mon fond. Je crois que c'est ça. Tu poses les lumières avant les ombres, ce qui n'est pas le mieux pour s'économiser du temps et de l'effort. Donc il y a un prof qui m'a dit à peu près la même chose, c'est que je place tout d'un coup sur un seul calque, alors que je pourrais faire des calques différents et faire un calque avec seulement les couleurs et ensuite mettre un calque au-dessus en mode de fusion, je crois, lumière ou quelque chose comme ça, qui permettrait en fait de faire un calque noir et blanc et de le mettre d'une certaine façon pour que tout en dessous soit correctement mis en lumière. Donc je redemanderai comment ça se passe et en quoi ça consiste, mais globalement c'est ça, c'est faire les couleurs sur un calque et ensuite de rajouter un calque au-dessus qui te permet de faire toutes les... Ce qui veut dire que tu peux gérer tes couleurs et tes ombres séparément. Donc tu peux modifier ta couleur si besoin, sans que ça modifie ton ombre, et modifier tes ombres lumière sans que ça modifie ta couleur. Et c'est le genre de truc que je fais pas du tout en fait. Autre chose, quand tu utilises la brosse ronde de Photoshop, c'est-à-dire la brosse de base que j'utilisais dans les premiers dessins, je suis où? Tu laisses des traces partout qui ne correspondent ni à une lumière ni à une texture. En gros, c'est du trait qui sert à rien et qui floute tout. C'est ça l'effet de flou. Effet de flou qui, je le rappelle, n'est pas voulu et qui est dégueulasse. En tout cas sur mes images. Enfin, tu ajoutes des détails alors que tu n'as même pas posé tes lumières et ombres. Voilà les choses récurrentes que j'ai pu observer dans tes vidéos. Il me conseille de commencer par un croquis de base pour bien placer ma perspective comme il faut et continuer mon dessin ensuite. Ensuite, il me dit que je commence par un fond qui n'a rien à voir avec les couleurs de la photo. Donc là, c'est parce que c'était pas une étude de photo, donc ça je passe. Tu ne poses pas du tout d'ombre et de lumière et au lieu de ça tu ajoutes les yeux et la bouche qui sont des détails insignifiants. En gros le message c'est que je vais beaucoup trop vite et que je mets plein de choses d'un coup alors que je devrais passer par étapes avec d'abord les couleurs, ensuite les ombres et les lumières et petit à petit affiner en détail et pas passer au détail alors que la globalité ne dit rien et ressemble à que dalle. Et c'est plutôt bien dit parce que c'est une grosse erreur que je fais tout le temps. Je suis une sorte d'impatient, feignant, je sais pas mais il y a un truc. Ensuite, une phrase qui m'a pas mal marqué, on sent la souffrance dans ton procédé et c'est le meilleur moyen de se décourager. Donc je pense qu'en voyant le timelapse, on voit que je galère à faire des trucs et que j'essaye de rendre ça bien, et qu'au final, je suis complètement déséquilibré dans le dessin. Hein. Ensuite, quelques conseils pour les prochaines images. N'hésite pas à commencer par la dominante colorée de ta référence et à utiliser un calque produit, donc c'est différents modes de fusion qui permettent d'avoir différents effets sur les calques qui sont en dessous. Où j'en suis. Pour ajouter tes ombres avec une brosse de 10 ou 20% d'opacité, puis seulement la lumière avec une brosse douce, et surtout ne te presse pas, n'hésite pas à baisser l'opacité de tes calques si tu sens que la progression de ton dessin est compromise par des couleurs trop lumineuses ou trop saturées. Et ensuite, le truc classique pour clôturer un commentaire, surtout ne prends pas mal tout ce que je t'ai dit, je veux juste t'aider, voilà, bisous. Donc globalement, c'est un super... Merde. Globalement, c'est un super commentaire qui m'aide vraiment beaucoup à savoir mieux comment faire les choses. Là, c'était la première erreur globale que je fais tout le temps. C'est le côté trop improvisation, trop tu sais pas où tu vas, tu composes pas tes images, tu dessines pas bien les choses avant de commencer. Et surtout, tu mets plein de couleurs, plein de lumière, plein de détails, sans réfléchir à comment est-ce que tu les structures. Donc pour ça, je pense que pour apprendre, il va falloir que je sois plus attentif aux différents speed peinture numérique et que je regarde comment est-ce que les artistes arrivent à placer les différentes couches pour superposer les choses et arriver à un bon résultat et pas quelque chose de vraiment trop... Je pense que c'est la meilleure définition, c'est vraiment trop... Ça permet de mieux voir les choses et je pense que je vais essayer de faire ça dans les prochains. Je sais pas quand j'en ferai, mais en tout cas je te les montrerai, ça c'est certain. Donc c'était la première des grosses erreurs que je fais quasiment tout le temps dans mes images et on va passer maintenant à la deuxième qui est plus... historique, c'est pas ça, narrative. Avec le commentaire de Zishar Tatsuma qui était déjà là dans la vidéo précédente sur les critiques. D'ailleurs, il me fait toujours des bons commentaires donc c'est plutôt cool. Tu maîtrises vraiment bien l'atmosphère de tes illustrations, en plus avec la musique pertinente, ça rend très bien. Donc là, c'est la technique dite du sandwich qui permet de dire un truc positif, le truc négatif, un truc positif. Comme ça, on l'encadre
et ça passe mieux. Et c'est toujours pratique pour faire passer une critique constructive comme pas négative et pas un truc agressif quoi. Et dans tous les cas, c'est pas du tout agressif, donc il n'y a pas vraiment besoin de dire tout ça. Mais, justement, on y arrive. Si j'ai une critique négative à faire, ce serait au sujet du storytelling du dessin. Donc le storytelling, c'est la façon dont l'histoire est racontée, c'est la narration. Il s'appelle la fin du voyage, ce qui implique un accomplissement, mais voir le personnage en pleine action donne l'impression d'un travail en cours. De plus, le fait qu'il n'aille pas en direction de la maison, ce qui semble être son objectif, mais vers la gauche, ça donne l'impression d'une étape d'un voyage plutôt que d'une vraie fin. Sans le titre, j'aurais pensé que le personnage était en plein milieu du voyage. Pour corriger ça, je pense qu'il aurait fallu le faire marcher en direction de la maison, donc dos au spectateur, nous mettant dans une place de soutien et de témoin, ou alors le dessiner arrêté en train de contempler la maison pour intensifier cette idée d'accomplissement. Ensuite, la fin du sandwich, dans tous les cas c'est un très bon boulot et il se pourrait que tu aies mis le personnage ainsi pour une raison bien particulière qui m'a échappé. Si c'est le cas, excuse-moi. Donc non, c'est pas le cas, c'était bien une erreur, mais par contre c'est quelque chose que j'avais déjà en tête, et je vais poser ça. C'était quelque chose que j'avais en tête en écrivant la fin du voyage, j'ai mis le titre comme ça en fait dans mes illustrations, comme c'est assez vite fait, le titre n'a pas non plus une super grande réflexion. Et au départ dans le speed paint original, il y avait ça, c'est-à-dire que je dessinais le mec de dos sur la colline en train de regarder la maison. Et je pense que ça aurait peut-être même mieux fonctionné au niveau de la composition et de la narration surtout, en cohérence avec l'image et le titre. Et là, ben, ça a foiré parce que l'image ne correspond pas au titre. Et c'est hyper important que ça corresponde du coup au niveau de l'histoire et de la narration. Donc c'est la deuxième grosse erreur que je fais régulièrement, c'est le fait de ne pas être cohérent entre mon image, mon titre, ou bien ce que je voulais raconter, donc mon intention, et ce qui est vraiment raconté dans l'image. Donc ça fait qu'il y a une incohérence, ce qui fait que l'histoire ne passe pas, que le message n'est pas communiqué, et que ben, je raconte pas ce que je veux à travers l'image. Et c'est quand même problématique dans mon cas, parce que mon but c'est de raconter des histoires. Je récapitule, deux grosses erreurs qui arrivent régulièrement dans mes vidéos et dans mes images. Premièrement, au niveau de la technique, j'ai pas du tout de méthode, j'arrive pas à m'y prendre correctement, ce qui fait que c'est un gros bordel qui n'a pas vraiment de sens et qui n'a pas vraiment de méthodologie. Pour corriger ça, il va falloir que j'observe des tutoriels, que je lise des livres sur le sujet, des vidéos qui traitent de la lumière, des ombres, de comment surtout on structure les choses pour faire correctement. Et pour le deuxième problème, c'est un manque de réflexion que je n'avais pas mise dans mes précédentes images et qu'il faut que je mette dans les prochaines, c'est-à-dire du dessin à l'avance pour savoir qu'est-ce que je dessine, pourquoi est-ce que je le dessine comme ça et quelle est l'histoire qui est racontée, est-ce que ma composition traite bien l'histoire que je veux raconter, est-ce que c'est compréhensible, est-ce que tout est clair, est-ce que mon titre correspond à l'image que je donne et à l'histoire que je veux raconter, donc toutes ces choses-là qui englobées forment l'histoire. Tout ça, ça a un seul but, raconter quelque chose. Donc si je sors une image et qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, c'est pas normal et j'ai foiré un truc. Voilà les deux aspects que je dois prendre en compte pour les prochaines images, que je dois vraiment garder en tête, et ce sont pas des petits aspects, des petits détails, c'est vraiment la technique et la narration. C'est tout en fait. Donc il faut que je prenne plus conscience de ça et que je sois plus méthodique peut-être dans la façon dont j'aborde les choses, et surtout que je fasse pas que ce que j'arrive à faire. Mais c'est un peu difficile, on en reparlera certainement, mais j'ai du mal à faire ce genre de choses. On en reparlera, il faut que ça se débloque. Il faut que ça se débloque. Il faut que ça se débloque. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si tu as toi aussi des erreurs, des choses que tu n'arrives pas à corriger et que tu voudrais corriger dans tes prochaines images, tes productions, n'hésite pas à en parler dans les commentaires et on pourra en discuter, que ce soit avec moi ou avec n'importe qui d'autre, parce que tu vois que j'ai pas mal de commentaires intéressants, donc il y a forcément des gens qui pourront t'aider aussi. Je remercie les deux personnes qui ont commenté parce que c'est vraiment le genre de commentaire qui fait avancer. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.